Donc la genèse de cette manifestation, on a une équipe qui était partie le lendemain du séisme pour aller faire une inspection bâtimentaire. Et on s'est dit cette année, 20 ans, ça fait quand même 20 ans que le séisme s'est passé, il faut absolument retracer l'événement, faire un retour d'expérience pour qu'on n'oublie pas. Il est important de commémorer pour pouvoir comprendre et plutôt informer les jeunes, la population jeune aussi bien que les adultes, pour pouvoir permettre d'améliorer la résilience et de réduire la vulnérabilité des bâtis. Donc, avec la FPS, on a décidé de monter ce projet de commémoration et on s'est associé à la FPCNT, l'Association française de la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Et ce soir, on va avoir une conférence, cette fois-ci à destination du grand public, une conférence un peu plus technique, entre 17h et 20h, qui aura lieu à la salle de délibération de la mairie de Terre-de-Haut. Ce séisme est très important en fait pour ma carrière de sismologue parce qu'il a marqué le début de ma carrière. C'est avec ce séisme du 21 novembre 2004 que j'ai commencé mon doctorat. Ce séisme sur lequel j'ai pu travailler, essayer d'apporter des connaissances pour mieux le caractériser. Donc cet événement est très important et ce soir en effet on a une conférence avec plusieurs intervenants et ma partie je vais essayer de mettre en lumière les grandes caractéristiques du séisme des Saintes, d'expliquer que nous sommes de toute façon dans une zone sismique très importante et donc quand ça tremble, ça pourra trembler à nouveau, que c'est important et surtout ce qui est très important dans la prévention du risque sismique, c'est quelles leçons on a pu tirer de ce séisme du 21 novembre. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour justement que les prochains gros séismes, que les prochains séismes majeurs ne soient pas de véritables catastrophes humaines? Le sujet qui m'a été confié pour la conférence de ce soir, c'est de relater l'organisation des diagnostics d'urgence sur les bâtiments de terre de bas et terre de haut. En 2004, j'étais formatrice en construction parasismique et à cette époque, j'avais déjà quelques dizaines d'anciens élèves, architectes, ingénieurs qui étaient compétents. Le tremblement de terre est arrivé le matin très tôt et dans la journée, j'ai fait contacter le préfet par l'intermédiaire du directeur de l'équipement en disant « rien n'est prévu, mais je sais comment on fait des diagnostics d'urgence ». Donc j'ai organisé ça pendant la journée. Et avec un certain nombre d'ingénieurs et d'architectes qui sont là aujourd'hui, nous avons commencé à faire les diagnostics et c'est là le sujet qu'on m'a demandé de développer. Quand il y a eu le séisme en novembre 2004, donc mes collègues Patricia Balandier, Paul Kistem m'avaient contacté pour les accompagner et faire des diagnostics donc dès le lendemain sur l'île de Terre-de-Bas. Et donc avec eux, on a un peu découvert un peu ce qui c'était, enfin l'état des bâtiments. Moi, ça m'a fait beaucoup penser un peu parce que c'est la première fois que j'étais jeune, que j'intervenais dans ce genre de mission. Ça m'a un peu fait penser à la catastrophe de Pompéi, puisque les gens avaient tout abandonné, donc tout était en plan. Donc on a eu l'occasion de visiter des bâtiments, des bâtiments d'habitation, des bâtiments publics, et de faire un certain nombre de constats. Et donc on va je vais un peu parler de mon retour d'expérience. Et là on parlera un peu comment le séisme a été vécu en 2004, comment ça s'est amélioré en termes de réglementation et de règles pour la construction parasismique depuis 2004 jusqu'à 2024, voir les évolutions et savoir comment on construit finalement parasismique grâce aux éléments qu'on abordera ce soir. Voilà. Donc, nous sommes dans le cadre de la commémoration des 20 ans du séisme des Saintes aujourd'hui et avec cette conférence qui a lieu à Terre-de-Haut. L'ADL est très engagée dans la prévention du risque sismique, déjà très largement en amont en contrôlant la qualité de la construction des maisons individuelles, sachant que le séisme, c'est bien connu, ne tue pas, c'est bien les bâtiments mal conçus, mal entretenus qui tuent. Et dans ce cadre, l'ADL mène une politique de contrôle donc de la construction des maisons individuelles. C'est une action qui est assez importante vu le nombre de non-conformités qu'on constate sur chantier, qui sont assez graves puisqu'elles touchent même l'ossature de la maison, c'est-à-dire ce qui est censé
supporter le séisme pour éviter l'effondrement de la maison sur ses occupants. L'ADL intervient également sur tout ce qui est toute la partie confortement parasismique avec le fonds Barnier, en aidant justement à conforter le public dit prioritaire, principalement les écoles, les collèges et tous les bâtiments de soins participant aux soins et à la gestion de crise. Ce que symbolise la journée aujourd'hui, c'est vraiment le fait d'être ensemble pour cette grande cause d'intérêt général qui est se prémunir par rapport aux catastrophes à venir. Et le ensemble aujourd'hui, c'est ensemble entre associations spécialisées, acteurs de la prévention, puisqu'on a les services de l'État, et également, je tiens à souligner l'investissement très fort de la commune de Terre-de-Haut et de la commune de Terre-de-Bas, qui ont été frappés il y a 20 ans et qui se sont vraiment unis à nous pour préparer cet événement et qui nous ont facilité les choses.